Honorable, bonjour. Bonjour. Le code pénal a été voté par l'Assemblée hier et l'article 497 reprime la presse. Est-ce que l'opposition, les députés de l'opposition ont aussi cautionné le fait, c'est cet article-là? Non, c'est vrai que nous avons tous, au niveau de l'opposition, combattu cet article. Moi, je n'ai même pas été d'accord avec tout le processus d'adoption expéditif du code pénal. Et si vous avez vu dans la salle, je suis resté les bras croisés pendant presque tous les votes. Ce code pénal avait besoin d'un consensus. J'aurais voulu qu'on nous donne un peu plus de temps et sur un certain nombre de questions critiques, qu'on fasse des suspensions et qu'il y ait des concertations entre les différentes sensibilités qu'il y a à l'Assemblée nationale. Ce texte avait besoin, ce n'est pas un texte politique, avait besoin de consensus national. Sur plusieurs points, on aurait pu faire de suspension, se donner le temps et non pas expédier le travail en 2-3 jours. C'est un document lourd de plus de 1000 articles. Revenons maintenant sur l'article 497. Vous aurez remarqué, je crois, avoir compté sur au moins 7 articles. Il a été écrit avant l'énoncé de chaque article, sans préjudice à tel texte, sans préjudice à tel texte. Nous avons voulu que sur l'article 97 qui concerne les délits d'opinion, qu'on dise aussi, tout simplement, sans préjudice au code de la presse, qui est le texte spécial qu'il faut pour les responsables de la presse. Ça n'aurait rien coûté à personne. Ça aurait permis de rassurer tout le monde sur les intentions du gouvernement par rapport au respect des libertés que nous avons acquises pour les journalistes, pour les médias. Et ça aurait fait le consensus. Je ne vois pas ce que ça aurait pu enlever. Mais malheureusement, la majorité au gouvernement n'a pas voulu et a voulu faire passer le texte comme ça. Le texte est passé. Naturellement que le ministre nous a dit que, en fait, qu'au cas où un journaliste serait poursuivi dans un tel cas et qu'il aurait énoncé qu'il est journaliste, c'est le code de la presse qui lui sera appliqué. Et qu'en droit, les dispositions spéciales priment les dispositions générales. Mais alors, si c'est le cas, pourquoi ne pas l'écrire tout simplement en mettant ces petits bouts de mots sans préjudice au code de la presse? C'est ce que je ne comprends pas. Le gouvernement réagit, comme moi je le dis, dans un sens de cela va sans l'écrire. Alors pourquoi cela ne vaut pas mieux en l'écrivant? Surtout pour des textes de loi, tout ce qui vaut en l'écrivant pour éviter des interprétations. Voilà mon avis sur ce texte. Merci. Merci.